Ouais, alors effectivement, je crois que ça faisait, même pas un an, Ouais, que j'avais lancé, mon agence, quand je suis tombée enceinte. Après, c'est un projet qu'on avait depuis un moment, et que j'avais mis du coup de côté en disant à mon homme: «Écoute, là, c'est tu peux pas enfin, être partout. psychologiquement, je ne peux pas créer 2 bébés en même temps, c'est pas Ouais, possible». c'est ça. Donc en fait, je me concentre d'abord sur mon entreprise parce que, c'était important pour moi d'avoir une stabilité financière, en fait, le Ouais. jour où je deviens maman. Tu vois? Mmh, D'avoir un espace où je peux créer un cocon safe pour mon enfant et où mmh. moi je me sens aussi en sécurité pour pouvoir, bah, élever, cet enfant dans les meilleures conditions. Et donc mon homme m'avait dit: «Évidemment, enfin, je comprends, on met ce projet, de côté et puis on verra bien quand ça arrive». Et du coup, c'est arrivé au bout d'un an. Donc et je me Ouais. rendais compte que une des choses qui faisait que je m'épanouissais pas dans le job dans lequel j'étais, c'est qu'en fait, j'étais obligée d'être là de telle heure à telle heure, peu importe la charge de travail, peu importe, s'il y a du soleil dehors et que tu as envie de profiter peut-être de ton après-midi, C'est ça. de devoir rendre des comptes, enfin, tu vois, d'être ce présentéisme aussi que tu as en France de, en fait, plus tu restes tard, au travail quand tu es dans une boîte et mieux, tu es vu. Ouais. Là, ce truc-là, moi, en fait, je comprenais pas parce que pour moi, ce qui était important, c'était d'être efficace dans ton Mmh. travail et en fait, je me disais: «Bah, si tu restes plus tard, c'est que tu es pas efficace». Ouais. Donc en soi, enfin, c'est «ridicule» Mmh. entre guillemets. Mais c'est ça qui est enrichissant, je trouve, c'est de pouvoir, adapter, tu vois, ton Ouais. organisation de travail autour de ta vie Mmh. plutôt que l'inverse. Ouais, clairement. Et et ça, c'est vraiment ce que te permet l'entrepreneuriat et je me dis: «Si j'avais été salariée, en fait, jamais j'aurais pu faire ça». Mmh. Parce que de un, bah, si j'avais dû me mettre à mi-temps, bah, j'aurais gagné 2 fois moins. Alors que là, en fait, j'arrivais à travailler 2 fois moins, Mmh. mais gagner la même chose. Ce qui est dingue. Ce qui est Retour dingue quand on à y faire de l'argent pense. comme, on disait tout à l'heure, mais non, mais c'est ça en Exactement. fait et ce que je trouve, intéressant dans ce que tu dis, c'est le côté graduel en fait et l'adaptation et pour toi et pour elle, au fil de l'eau, tu vois? Les 2 ans, enfin, c'est toi quelque part qui a choisi le timing, et qui a décidé en fait de comment t'adapter ça au fil de l'eau. Et en fait, quand ma fille est arrivée, j'ai vraiment eu cette prise de conscience de, ben, en fait, si je me suis mise à mon compte, c'est pour avoir la liberté d'organiser mon temps comme je le veux. Mmh mh. Et je me suis dit à ce moment-là, bah, peut-être que tu auras pas d'autres enfants, peut-être que tu vivras plus jamais ces moments-là avec un autre enfant. Donc en fait, j'avais envie d'en profiter, à 100. Et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, je vais la garder avec moi jusqu'à ses 6 mois». Et par contre, quand j'ai des phases en mode, hyper créative, parce que tu sais, on est très comme ça nous les femmes, on est cyclique en fait, hein, puis c'est Mmh. souvent avec ton cycle en fait Ouais. menstruel. Et les moments où j'ai énormément d'idées, de créativité, que j'ai envie de créer plein de choses et Mmh. cetera, bah, là, je vais décaler les blocs, compta admin OK. à plus tard, Ouais. en me disant: «Bah, non, là, tu es hyper créative, vas-y, on Profites-en quoi, envoie, ouais. on en Mmh. profite, on fait un maximum de contenus, qui sont, en mode, créatif». Et et du coup, je décale, tu vois, d'autres blocs, Ouais. à d'autres moments, donc voilà, c'est vraiment une question d'écoute de soi, et puis de rester souple, en fait, dans son organisation, de pas être trop buté, à te dire, «Non, non, non, c'est aujourd'hui qu'il fallait que je fasse ça», et après c'est ça aussi qui m'a enfin, du coup, c'est cette, nouvelle, vision et cette nouvelle notion de l'argent qui a Mmh. fait que je me suis énormément ensuite intéressée, tu vois, à l'investissement, à la gestion financière, à toutes ces choses-là qui me semblaient, hyper ennuyeuses et et rébarbatives avant. Ouais. Et quand je me suis lancée, dans l'entrepreneuriat en me disant: «Bah, voilà, maintenant, c'est toi qui gères ton argent, donc en fait, il faut que tu le maîtrises. C'est toi qui dois investir parce qu'en fait, tu as pas de retraite». Donc en fait, j'avais posé, tu vois, ma démission. Sauf qu'en fait, bah, quand ça fait, plus d'un an que tu es dans une boîte, tu sais, tu as 3 mois de Ouais. préavis. Et en fait, ces 3 mois-là, je les ai passés à travailler sur mon futur projet. En me Trop disant: bien. «Bah, comme ça, le jour où j'ai fini officiellement ce job-là, Ouais. j'aurais avancé au maximum. En fait, je perds pas de temps, quoi». Ouais, c'est ça. Et je Mmh. pense qu'il y avait ce côté-là aussi de, bah, tu quittes un super job sur le papier pour Ouais. quelque chose d'incertain. Et j'avais envie de prouver aussi, tu vois, à moi-même, à mon entourage que c'était pas un coup de tête et Oui, que c'était je me construit lançais un quoi, peu dans ouais. le vent, mais que c'était vraiment Mmh. une réflexion, tu vois, une vision où j'ai vraiment posé sur le papier, c'est quoi, tu vois? J'ai réfléchi à toute ma stratégie, c'est quoi mon Mmh. mon client de cœur, c'est quoi les offres que je veux proposer, c'est quoi, mon ce qui me rend unique par rapport à d'autres agences. Enfin, je me suis même rendu compte que finalement, j'étais beaucoup plus productive qu'avant Mmh. parce que comme je savais que mon temps était limité,
Ouais, Je me consacrais aux tâches les plus importantes et aux priorités, les choses qui avaient le plus de valeur pour mes clients ouais, et j'avais tendance à être très perfectionniste avant et en fait, je me suis vraiment détachée de ce perfectionnisme, pardon, grâce à l'arrivée de ma fille. ouais. Parce qu'en fait, avec son arrivée, je me suis rendu compte que je peux plus perdre de temps à faire des choses qui n'apportent rien à mon Ouais, client. Enfin, où c'est moi ça. je suis contente Ou parce que ouais, j'ai c'est ça, passé où une toi, ça heure te à fait faire un plaisir, truc, mais ouais, où lui c'est voit ça. pas forcément la diff non plus, quoi, donc Et ouais. après je me dis toujours: «C'est un mal pour un bien» parce que si j'avais pas vécu cette expérience, j'aurais pas osé me Ouais. lancer à mon compte. C'est le fait vraiment d'être tellement inconfortable que je pouvais plus rester dans cette situation Mmh. qui a fait que je me suis mis un coup de pied aux fesses en me disant: «Bon, allez maintenant c'est bon». Faut y aller. Et moi mon objectif aujourd'hui, c'est c'est de continuer plutôt à créer un business qui soit au service de ma vie et pas l'inverse. Mmh. Tout en apportant énormément de valeur aux gens que j'accompagne évidemment, tu vois? Donc ça, c'est bien parce que comme je dépose ma fille, chez la nounou à pied, donc Trop bien. j'ai mes vingt Quart d'heure de trente minutes marche, de quoi marche, qu'il voilà, arrive, nickel. exactement. Même du coup, aller-retour, ça fait une demi heure, donc Ouais, je vais marcher, 30 minutes. Après, je fais mon petit sport, pendant 15-20 minutes. Après, ça dépend des jours, mais de temps en temps, je vais, prendre le temps de faire un peu de journaling ou de faire une petite méditation. OK. Tu vois? De prendre soin, en fait, de mon corps et de mon mental. Ouais, sans être tout de suite: «Ça y est, bon, faut que je démarre ma journée, c'est Non, maintenant, j'y voilà, vais», c'est quoi. exactement ça. Ouais, Je commence ma journée par un temps pour moi, en fait. ouais.